Les conduites à tenir devant une céphalée d'apparition récente. Alors, comme prérequis pour suivre cette capsule, nous vous conseillons de regarder les céphalées secondaires, les céphalées et l'ostéopathie, l'examen neurologique central, la prise de tension, les examens des nerfs crâniens et les réflexes ostéotendineux. Il faudra mettre en lien tout ça avec, par exemple, les ABC, la sclérose en plaques. Objectif, mettre en place un examen clinique d'une céphalée dans un contexte de diagnostic d'opportunité ostéopathique afin de réorienter toujours le plus efficacement possible votre patient, le cas échéant. Alors, l'interrogatoire est essentiel donc pour connaître la conduite à tenir devant une céphalée. Donc, les 3 premières questions que vous pourrez poser. Depuis quand avez-vous mal à la tête? En combien de temps s'est installée la douleur? Votre mal de tête évolue-t-il en crise ou en continu ou les deux, fond douloureux, permanent et des crises parfois. Donc on va avoir des céphalées récentes continues d'installation brutale, des céphalées récentes continues d'installation et d'augmentation progressive, des céphalées chroniques évoluant par crise récurrente sans fond douloureux permanent, et des céphalées chroniques continues sans augmentation ni apparition de signes d'accompagnement. L'interrogatoire peut se poursuivre avec les 5 questions suivantes. Alors, quel est le siège de la douleur? Quelle est la durée des crises? Quelles sont les fréquences des crises? Si on a plus de 15 jours de céphalée par mois, depuis au moins 3 mois, ça constitue un drapeau rouge. Ensuite, quelles sont les caractéristiques de la douleur? Est-ce qu'on va avoir une douleur qui va être pulsatile, une douleur avec une sensation de broiement, une sensation de coup de poignard, une sensation de décharge électrique, des sensations de pression, d'étau ou de serrement. Ensuite, l'intensité de la douleur. Est-ce que ça va être une douleur forte, à très forte? Est-ce que c'est une douleur qui sera intolérable? Est-ce que c'est une douleur qui va être insupportable? Est-ce que ça va être une douleur légère à modérée? Ensuite, on va avoir l'accompagnement des céphalées. Est-ce qu'elles sont accompagnées? Alors, ces céphalées accompagnées, elles peuvent être accompagnées par exemple d'un déficit moteur focalisé, un déficit sensitif ou sensoriel focalisé. On peut avoir un déficit visuel, un scotum, un flou visuel. On peut avoir de la fièvre, on peut avoir des nausées, des vomissements, une phonophobie, une photophobie, des poussées qui vont être hypertensives, un acouphène pulsatile, un signe de Claude Bernard Horner, des anomalies de la dynamique pupillaire. On peut avoir des pertes de poids, on peut avoir un syndrome pyramidal, des réflexes ostéotendineux vifs polycinétiques diffusés. On peut avoir un syndrome qui sera vestibulaire. On peut avoir donc avec cela des vertiges, le syndrome cérébelleux, une perte d'équilibre, une raideur de la nuque, une somnolence, des troubles visuels d'installation progressive, une hypo ou une hyperacousie, une injection conjonctivale. L'artère temporale superficielle peut être indurée et douloureuse à la palpation. On peut avoir aussi une douleur en trajet, par exemple une névralgie d'Arnold. Alors ensuite, quels sont les facteurs circonstanciels, donc les circonstances? Eh bien, ça peut être un traumatisme, cela peut être une intervention chirurgicale, par exemple une ponction lombaire ou une anesthésie péridurale, qui sont quand même des actes chirurgicaux. On peut avoir une grossesse avec un risque de prééclampsie, des personnes qui ont une artérite de Horton, des personnes de plus de 60 ans en général, des zonas, un zona, un Epstein-Barr, la varicelle, une vaccination. L'altitude aussi, l'exposition à l'altitude peut donner des céphalées d'apparition récente. Une exposition au monoxyde de carbone, par exemple en cas d'appareil de chauffage ou de cuisine qui serait défectueux. La plongée aussi peut provoquer des céphalées. L'apnée du sommeil, l'hypothyroïdie, une prise d'alcool, ou alors une prise tout simplement de médicaments euh, comme, euh, comme de la trinitrine. Ensuite, les 2 dernières questions que l'on peut poser, ce sont les facteurs qui seraient déclenchants et les facteurs qui seraient. Alors, les examens à réaliser,
donc vont être en fonction des résultats de l'interrogatoire, hein, peut-être que vous allez être amené à réaliser des examens, notamment neurologiques, hein, avec une prise de réflexe ostéotendineux ou une prise de tension. Quelles sont donc les conduites à tenir? Alors, il peut y avoir une réorientation, hein, si vous trouvez à l'interrogatoire et à l'examen des signes ou des symptômes qui peuvent évoquer une pathologie organique. Dans ces cas-là, il faudra que vous adressiez votre patient à son médecin ou à un service d'urgence. Si vous ne retrouvez aucun drapeau rouge, hein, à l'interrogatoire, eh bien l'examen, si il est normal, hein, vous pouvez alors réaliser votre consultation d'ostéopathie. Les seules entités pathologiques fonctionnelles qui peuvent amener à une consultation ostéopathique en première intention sont la céphalée de tension épisodique et la céphalée cervicogénique, hein, donc qui vient des cervicales. À ce moment-là, l'ostéopathe ne fait pas le diagnostic de ces atteintes, mais il réalise un diagnostic d'opportunité et élimine toutes les situations qui peuvent présenter un risque pour le patient. Donc là, vous réalisez votre consultation, d'autant plus qu'il existe des éléments circonstanciels qui peuvent évoquer une céphalée-tension épisodique. Par exemple, si quelqu'un a eu un stress physique, une position de travail qui serait inappropriée, hein, un stress psychologique répété, par exemple des notions de charge psychologique professionnelle, hein, qui a une association avec des cervicalgies, hein, des troubles de l'articulation temporomandibulaire. Tout cela vous permettra de réaliser votre consultation.